Bonjour, notre chapitre pour ce jour-là est l'équation. Que savez-vous à propos des équations, à propos de la résoudre? Les objectifs de ce chapitre sont reconnaître la signification d'une équation sous la forme ax plus b qui est égal à cx plus d, c'est l'équation du premier degré, puis reconnaître la signification d'une solution d'une équation, vérifier qu'un nombre est une solution d'une équation et quatrièmement, résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Maintenant, la définition d'une équation. C'est une proposition mathématique ayant le signe égal ou bien c'est une égalité entre deux expressions mathématiques. Regardez l'exemple suivant. Une expression mathématique, c'est comme 3n plus 7 ou bien 2n plus 1. S'il y a égalité entre ces deux expressions, qui est 3n plus 7 qui est égal à 2n plus 1, on dit que c'est une équation. Regardez l'exemple suivant. 2 moins x sur 2, c'est égal à 5 plus 8x, donc c'est une équation. Voilà maintenant la définition d'une équation du premier degré à une inconnue, qui est une égalité sous la forme ax plus b qui est égal à cx plus d, où x est la variable, regardez, et le degré de cette variable c'est 1, avec a, b, c et d, ce sont des nombres constants. N'oubliez pas que x désigne l'inconnu. Par exemple, 4x plus 3 qui est égal à x moins 2, c'est une équation où la première équation est formée de la variable x et on a ici le degré de cette variable qui est égal à 1. Regardez aussi les exemples ci-dessous. Moins 2t égale 3t plus 3 où t est la variable, le degré c'est 1. 7y moins 12 qui est égal à moins 1 où la variable c'est y et le degré c'est 1 et ainsi de suite. Maintenant, l'objectif suivant. C'est quoi la solution d'une équation du premier degré? Une solution ou bien une racine d'une équation du premier degré, c'est la valeur de l'inconnu qui rend l'équation vraie. Et il faut, pour vérifier que votre réponse est une solution, il faut remplacer cette valeur dans l'équation qui est initiale ou bien originale. Par exemple, 2 est la solution de l'équation x moins 2 qui est égale à 0. Car si on remplace x par 2, regardez, on obtient 2 moins 2 qui est égal à 0. Donc 0 égale à 0 et vérifier. Donc 0 est une solution de l'équation x moins 2. Allons-y maintenant à un autre exemple. Il faut vérifier est-ce que moins 4 est une solution de l'équation y égale 3x plus 8. Ça revient à remplacer y par la valeur moins 4. Regardez, on a moins 4 égale 3 fois moins 4 plus 8. Alors, moins 4 égale à moins 12 plus 8. Donc, moins 4 égale à moins 4. Et on a ici que moins 4 est une solution de cette équation. Un autre exemple, il faut remplacer 1 dans l'équation 3 facteur x moins 1 qui est égal à moins 2x plus 2. Pour avoir ici, on a 3 fois 0 qui est égal à moins 2 plus 2. Donc 0 égale à 0 et 0 est une solution de cette équation. Préparez une feuille et un stylo. En arrêtant la vidéo, essayez de résoudre la question est-ce que 10 est une solution de l'équation 4m égale moins m plus 7 en 2 minutes. Maintenant, la solution. Remplacez m par 10 dans l'équation 4m qui est égale à moins m plus 7. On aura 4 fois 10, c'est égal à moins 10 plus 7, donc 40 égale moins 3. C'est-à-dire 10 n'est pas une solution de cette équation. Prenons l'application 1 comme devoir, c'est à résoudre les numéros de 1 à 6 à la page 125 du livre, puis le numéro 1, le bilan 10 à la page 216. Après, suivez les solutions sur l'application Agenda avant de prendre un nouveau objectif. Maintenant, le nouveau objectif. Comment résoudre une équation du premier degré? Une équation à une seule inconnue est résolue en la transformant en une équation équivalente avec l'inconnu isolé, c'est-à-dire ayant l'inconnu seul d'un côté de l'égalité. Pour résoudre des équations, les règles suivantes sont utiles.
Donc, si on a A égale B, alors A plus C égale B plus C. On a la propriété d'addition. On a additionné ici C. Encore, si A égale B, on peut avoir A moins C égale B moins C. C'est la propriété de la soustraction. Ou A, B, C et D, ce sont des nombres décimaux. Pour mieux comprendre cet objectif, il faut résoudre les exemples suivants. Si on a l'équation suivante, x plus 3 égale 4, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la valeur de x? Donc, il faut éliminer 3. Pour cela, il faut soustraire 3 de deux membres de l'équation. Regardez qu'est-ce qu'on a ici. X plus 3 moins 3, c'est égal à 4 moins 3 pour obtenir x égale 1. Dans le deuxième exemple, on a y moins 7 égale 3. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la valeur de y? Donc, il faut additionner 7. Regardez qu'est-ce qu'on a. Y moins 7 plus 7, c'est égal à 3 plus 7. Donc, y égale à 10. Maintenant aussi, on va prendre quelques propriétés encore pour résoudre une équation. Par exemple, la propriété de la multiplication. Si on a deux nombres qui sont égaux, A égale B, alors si je veux multiplier A par C ou bien B par C, on obtient AC égale BC. De la même façon, si on va diviser ces deux membres par C, il faut obtenir aussi A sur C égale B sur C. N'oubliez pas que le dénominateur C doit être non nul pour que cette fraction existe. Par exemple, si on a 2m égale 4, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la valeur de m? On divise chaque membre par 2. Donc, c'est 2m sur 2 est égal à 4 sur 2 pour avoir m égale 2 où la variable m est isolée dans ce cas-là. Un autre exemple. Pour résoudre l'équation x sur moins 4 égale 4, donc il faut éliminer moins 4 du dénominateur, c'est-à-dire il faut multiplier les deux membres par moins 4 pour aboutir à x sur moins 4 fois moins 4 égale 4 fois moins 4. Il faut simplifier le premier membre, il faut simplifier moins 4 et moins 4 pour avoir x, et il faut pour le deuxième membre multiplier 4 fois moins 4 pour avoir moins 16. La solution est x égale à moins 16. Allons-y à résoudre deux équations plus compliquées. La première est 2x moins 7 égale à 2 plus 5x. Tout d'abord, il faut isoler le nombre 7 du premier membre, c'est-à-dire il faut additionner 7 aux deux membres. Voilà, 2x moins 7 plus 7, le premier membre, égale à 2 plus 5x plus 7 pour avoir 2x égale 5x plus 9. Maintenant, il faut soustraire 5x de deux membres pour avoir 2x moins 5x égale à 5x plus 9 moins 5x pour isoler x du deuxième membre pour avoir moins 3x égale à 9. Maintenant, il faut éliminer le coefficient moins 3 à côté de x. C'est pour cela qu'il faut diviser par moins 3 les deux membres de l'équation pour avoir x égale à moins 3. On peut vérifier la solution par le remplacement de la valeur x dans l'équation originale, c'est-à-dire remplacer x par moins 3 pour avoir 2 fois moins 3 moins 7 égale à 2 plus 5 fois moins 3, donc moins 6 moins 7 égale à 2 moins 15 et moins 13 égale moins 13. Donc, x égale moins 3 est une solution. Pour l'équation 2, 8m moins 16 égale à 0. Pour isoler la variable m, il faut additionner 16 aux deux membres, c'est-à-dire 8m moins 16 plus 16 égale à 0 plus 16 pour avoir, après réduction, 8m égale 16. Maintenant, il faut isoler le coefficient ou bien éliminer le coefficient 8. C'est pour cela qu'il faut diviser par 8 les deux membres de l'équation pour avoir 8m sur 8 égale 16 sur 8. C'est rendre à m égale 2 qui est la solution. Et on peut vérifier que 2 est une solution en suivant les mêmes étapes précédentes. Comme devoir à la fin, résoudre les numéros 19,
Et 20, la partie B du numéro 20, c'est à la page 126 plus le numéro 2, comme bilan 10, page 217 dans le livre. Voilà les pages.